Ok, alors aujourd'hui, on se penche sur une période vraiment marquante, la guerre d'Algérie, entre 1954 et 1962. Oui, et ça démarre fort, hein. Dès le 1er novembre 54, la fameuse Toussaint Rouge. C'est ça, une trentaine d'attentats en même temps, 8 morts annoncés ce jour-là. Le FLN, le Front de Libération Nationale, revendique, et leur but est clair dès le départ, un État algérien souverain. Mais bon, à ce moment-là, personne n'imagine vraiment l'ampleur que ça va prendre. Ni en France, ni même en Algérie. Absolument. Et pour explorer ça, on s'appuie sur différentes sources, des pages Wikipédia bien sûr, mais aussi des travaux plus spécialisés comme l'histoire de l'Algérie à la période coloniale. L'idée, c'est d'extraire les points clés. Exactement. Voir les moments charnières, les stratégies, et aussi les points de vue qui peuvent diverger. Faut pas oublier le contexte, hein. Plus d'un siècle de colonisation derrière. Oui, la conquête dès 1830, la spoliation des terres, le statut d'infériorité avec l'indigénat, tout ça pèse lourd. Énormément. Donc cette revendication de 54, elle ne sort pas de nulle part. Et la réaction française, elle est immédiate. François Mitterrand, alors ministre de l'Intérieur, oui, il a cette phrase choc. L'Algérie, c'est la France, c'est clair, net. La ligne dure, mais cette ligne va quand même évoluer. Surtout avec De Gaulle quelques années plus tard. Ah oui, De Gaulle en 59, c'est une autre approche, beaucoup plus pragmatique, on va dire. Il doute ouvertement qu'on puisse intégrer 10 millions d'Algériens. Il parle même ironiquement de colomber les deux mosquées. C'est une image forte, ça. Et il propose quoi concrètement ? En gros, 3 options sur la table. La sécession, donc l'indépendance, quoi. La francisation, mais dit lui-même que c'est un peu une chimère. Et puis une association, un statut un peu hybride où la France garderait la main sur l'économie, la défense. Et du côté algérien, le FLN, ils en pensent quoi de cette association ? Leurs objectifs étaient clairs, non ? Très clair, indépendance totale, un État souverain, démocratique, social, avec une référence aux principes islamiques. Et pour y arriver, c'est la lutte armée par tous les moyens. Via leurs bras armés, l'ALN, l'Armée de Libération Nationale. C'est ça, guérilla, attentat. Et ils subissent aussi des coups durs, comme en octobre 56, le détournement de l'avion avec leur chef historique, Ben Bella, Haït Ahmed, Ah oui, un coup majeur de l'armée française, ça. qui, elle, de son côté, met le paquet militairement. On entend parler du plan Châle, de la ligne Maurice. Oui, alors le plan Châle, c'était pour essayer de démanteler les maquis de l'ALN zone par zone. Et la ligne Maurice, c'était ce barrage électrifié, miné, aux frontières avec la Tunisie et le Maroc, pour couper les lignes d'approvisionnement. Et sur le terrain même en Algérie, Là, c'est la stratégie de